Bienvenue dans cette vidéo donc, de cinétique chimique. L'exercice, c'est la réduction des ions Ag2+ par les ions Fer2. Donc d'abord, j'écris l'équation bilan de la réaction. Donc 2Ag2+ plus 2 ions Fer2 donne l'ion Ag2+ plus 2 ions Fe3+. Alors à l'état initial, on me dit qu'on introduit un même nombre de moles des deux réactifs dans un volume. Donc on a une concentration initiale C0 qui est la même pour les deux réactifs. Initialement, il n'y a pas de produit. Et dans un état intermédiaire quelconque d'avancement molaire X, eh bien, donc c'est-à-dire à une date T après le début de la réaction, je vais avoir C0-2X ici, C0-2X pour les ions Fer2, et puis X et 2X pour les ions Fer3. Alors, à toute date, y a-t-il une relation entre les ions Fer, la concentration en ions Fer3 et les ions Fer2? Bien sûr, on voit que si je fais la somme de ces deux concentrations, donc C0-2X plus 2x, ça fait C0, c'est-à-dire c'est une constante. Donc cette relation-là permet de dire que si je connais la concentration en Fe3+, je peux en déduire la concentration en Fe2+, par soustraction, tout simplement, à toute date, cette relation est vérifiée. De même, effectivement, la relation entre les deux concentrations de réactifs, à toute date, elles sont égales. Il y a autant de réactifs Hg2+, que de Fe2+. Alors maintenant, on me demande, on va essayer de se poser la question de la vitesse de réaction. Donc la vitesse de réaction, par définition, c'est la dérivée par rapport au temps de l'avancement molaire, l'avancement volumique, pardon, x ici, si le volume est constant de la solution, ce qui est le cas. Donc je peux l'exprimer, bien sûr, en fonction de la dérivée par autant de la concentration d'un des deux réactifs. Donc ça, c'est une première façon de faire. Je peux raisonner sur la concentration en Fe2+. Donc vous voyez, c'est moins 1 sur 2, parce que j'ai coefficient 2, puis moins parce que c'est un réactif, d sur dt. Et puis comme on me dit que la réaction admet un ordre, nécessairement, il existe une constante de vitesse k, telle que cette vitesse dépend de l'état des concentrations des réactifs. Donc ça sera la concentration du premier réactif à la puissance m1, concentration du deuxième réactif à la puissance m2. Donc là, c'est une loi de vitesse tout à fait générale. Comme ici, je suis dans un cas où les deux réactifs ont même concentration à toute date, je peux mettre la concentration d'un des réactifs, donc ici concentration en Fe2+ en facteur, donc je vais avoir puissance M1 plus M2, donc finalement, je peux réécrire en posant petit c de t la concentration en Fe2+, qui est une fonction inconnue. Je peux écrire son équation différentielle, donc moins 1 demi de dc sur dt égale k fois c puissance m. Voilà, donc le principe de la méthode intégrale, c'est de dire je suppose la valeur de m, donc on va supposer que m égale 2, et je vais donc en déduire l'allure de C. Donc j'isole tous les termes en C, donc la fonction inconnue. Donc j'isole les termes en C ici, donc moins 1 sur C carré fois dc sur dt égale 2k. Donc ensuite je vais prendre la primitive, je vais intégrer entre 0 et t membre à membre. Voilà, donc je prends l'intégrale des deux côtés. Et je vois ici que c'est quelque chose de la forme U' sur U carré, donc ça me fait penser à la dérivée de 1 sur U, donc la dérivée de 1 sur U c'est moins U' sur U2, donc là j'ai exactement une primitive de ce terme-là qui sera égale à 1 sur C, puisque si je dérive 1 sur C, ça fait moins 1 sur C2 dc sur dt. Donc 1 sur C pris entre 0 et t, et en face, bien sûr, j'ai une constante T que j'intègre, et donc j'aurai 1 sur C date finale moins date initiale. Voilà, je fais le calcul, et donc j'ai t final moins t initial. Donc ça fait cette relation-là. Donc à toute date t, 1 sur c de t est égal, alors je vais faire passer ce terme-là de l'autre côté, est égal à 2k fois t plus 1 sur c à la date 0, c'est-à-dire 1 sur c0. Et donc on voit cette variable 1 sur c que je vais poser égale à y, c'est 2k fois t. Donc ça veut dire qu'on voit que 1 sur c s'écrit sous la forme d'une relation affine, donc c'est-à-dire la forme ax plus b. 1 sur c c'est y égale une constante fois x plus b. Et donc l'idée de la méthode intégrale, c'est de dire je vais tracer 1 sur c, donc y en fonction de x, c'est-à-dire t, et je vais vérifier que j'obtiens des points expérimentaux qui sont alignés suivant une droite dont la pente, vous voyez que la pente va donner, la pente A va donner la constante k de vitesse. Donc pour ça, je passe au codage en Python. Donc j'importe la librairie NumPy et PyPlot. Je vais définir les valeurs expérimentales que je vais mettre dans un tableau. Donc les valeurs de date sont connues, donc je les mets. Alors il y a une valeur infinie, donc au temps très long, je vais mettre np.inf pour faire infini. Ça, bien sûr, c'est des secondes.
J'ai les valeurs de concentration en ion fer 3, donc qui sont également données. Donc elles sont données directement en mol par litre, donc je les tape également. Voilà, 0,95 et 0,1. Voilà, donc ça c'est des mols par litre. Je peux préciser l'unité derrière en commentaire, hein, c'est une bonne habitude. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ensuite, je vais donner les valeurs initiales. Donc là, la concentration initiale, le nombre de moles et le volume est connu. Donc j'ai la concentration initiale qui est connue, 0,1 mol par litre. Et ensuite, je vais calculer. Donc vous voyez que moi, ce que je voudrais, c'est avoir C, c'est-à-dire la concentration en Fe2+. Or, la concentration en Fe2+, je peux l'avoir en retranchant. Donc je peux dire que CI, donc la concentration en Fe2+, c'est C0 moins la concentration en Fe3+. Donc ça, bien sûr, ça sera encore en mol par litre. Ensuite, je vais prendre YI, je vais dire que c'est 1 sur CI. Donc ça, c'est les valeurs de la variable que je vais représenter en fonction de T, c'est-à-dire XI. Et ensuite, je fais plt.plot, donc XI, YI, avec des croix. Je vais prendre des croix, par exemple, en noir, donc croix noire, avec des symboles suffisamment gros et une taille de trait suffisamment épaisse. Voilà. Donc, on peut tracer cette courbe, voir ce que ça donne. Voilà, on obtient ces points-là. Alors, je vais pas mettre en secondes, je vais mettre en 10 puissance 5 secondes. Hein. Donc, comme ça va me permettre de... je multiplie par 10 moins 5. Et puis, je vais rajouter, bien sûr, les labels sur les axes. Donc, X label, c'est le temps en 10 puissance 5 secondes comme unité. Et Y label, c'est 1 sur la concentration en Fe2+, qui est donnée donc en inverse de mol par litre, c'est-à-dire en litre par mol. Voilà. Donc, j'ai des données qui sont bien, on peut le voir, des points qui sont à peu près alignés. Donc maintenant, ce que je vais faire la régression. Pour faire la régression, j'appelle la fonction np.polyfit qui va me donner les deux coefficients. Donc c'est polyfit xi, yi avec degré égale 1 qui signifie qu'on fait la régression linéaire par une fonction polynomiale de degré 1. Donc le coefficient directeur A, c'est P de 0 et l'ordonnée à l'origine, B, c'est P de 1. C'est-à-dire c'est le coefficient de plus haut degré qui est mis en premier dans la liste P. Voilà. Donc ici, je peux afficher la pente. Ici, donc je peux afficher la pente de la régression. Donc la pente de la régression, je vais mettre ça en forme avec un formatage sous forme de format exponentiel. Donc je vais t'appeler point format, notation ingénieur pour P de 0. Donc j'affiche la valeur, et là, il n'est pas capable d'y arriver parce que vous voyez qu'il y a une valeur infinie. Donc je vais lui dire que pour faire la régression, il va prendre tous les points sauf le dernier, donc je fais un slicing, je dis tu prends du 0, hein, l'indice 0, à l'avant-dernier. Donc je mets ça comme ça me permet d'éviter que la fonction polyfit. Voilà. Donc je trouve la pente qui est là, alors bien sûr on va être précis, il faut préciser l'unité de la pente. Donc l'unité de la pente c'est l'unité delta y sur delta x, donc c'est des litres par mol par seconde. Litres par mol, l'unité de y divisé par l'unité de x. Voilà, donc là j'ai la pente, mais la pente n'est pas, donc la pente c'est A, et donc c'est 2K. Donc pour avoir K, il faut que je prenne la pente et que je divise par 2. Donc je vais dire que la pente, le K, est égal à P de 0 divisé par 2. Et donc je pourrais afficher la constante de vitesse avec son unité. Donc constante de vitesse, c'est... Donc j'utilise là encore un formatage avec 2 chiffres significatifs après la virgule. Et donc je mets que c'est P de 0, donc c'est K. Et l'unité, c'est évidemment, encore une fois, la même, hein, des litres par mol par seconde. Et donc, je trouve 5 10 moins 5 litres par mol par seconde. Donc voilà, donc en fait, pour résumer sur la méthode intégrale, c'est une méthode qui consiste à présupposer la valeur de l'ordre m et d'obtenir une fonction y en fonction de x à déterminer, donc avec une hypothèse sur la façon dont C, dans la concentration, dépend du temps. Si je vois que les points ne sont pas alignés, je peux dire que ici, l'ordre n'est pas 2. Donc là, c'est l'inverse, j'ai les points qui sont alignés, donc j'en déduis que l'ordre m égale 2 est le bon ordre, et donc que la constante de vitesse est bien donnée par la moitié de la pente que j'ai obtenue. Donc faire bien attention au signe moins ici dans l'ordre de vitesse, au coefficient stoichiométrique ici qui intervient, pour extraire les données. Voilà, merci de votre attention.